on a dû notre emploi du temps, les cours, c'est assez léger. C'est assez léger. Ah bah si j'avais su. Bonjour. Comment on se retrouve finalement? Bah ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo vlog. Non, tout ça pour dire que il s'est passé un an d'année scolaire depuis globalement la dernière fois qu'on s'est vu. La dernière fois qu'on s'est vraiment vu, vous et moi, sans qu'il y ait un rôle derrière, c'était le vlog, tout simplement numéro 2 où c'était la destruction de Agatha. Quel est le but de cette vidéo? Et bien déjà pour vous montrer que je suis toujours vivant et que ce n'est pas une entité démoniaque qui a repris les commandes de cette chaîne et qui publie à ma place pour me faire passer comme de moi. Ouais, ouais, le français. Mais à part ça, je vais bien. Voilà, j'ai juste peu dormi pendant longtemps. Je voulais faire aussi des vidéos en fait pendant l'année pour parler un petit peu de mes projets, de ce que je faisais pendant l'année, les rendus que j'avais. J'ai pas eu le temps parce que le premier semestre était quand même assez soft en termes de travail. Là où le deuxième semestre en fait nous a globalement tabassé la gueule. Beaucoup de taf, beaucoup plus de matières parce qu'on a eu des matières qui sont rajoutées comme l'animation, lol, cara design, concept art, machin. Je me suis développé une sorte de passion pour l'environnement. Voilà, je parle pas d'environnement style architecture, enfin en soi si, mais c'est pas le côté mathématique de la chose, c'est pas le côté étude architecturale, mais plutôt le côté voilà, conception environnementale pour des films d'animation, pour des jeux vidéo, et pour aussi les parcs à thème. Parce que voilà, je suis un grand, euh, un grand fanatique de parcs à thème, j'adore ça. Et donc voilà, cette vidéo c'est aussi un peu pour vous expliquer ce qu'il advient de cette chaîne YouTube, parce que j'aurais clairement pas le temps de faire ce que j'avais prévu à la base, qui était donc de vouloir faire des vlogs réguliers sur mes études, comme pouvait le faire ma chère collègue Célie Animation, qui est aussi à l'ECV. Donc en fait, l'idée c'est que cette chaîne-là, j'ai pas envie de l'abandonner parce que je l'aime bien et puis ça me fait plaisir de temps en temps de faire des petites vidéos par-ci par-là. Mais je m'étais dit ça pourrait être sympa de un peu twister le concept et de garder le côté chaîne YouTube d'art, blablatage, mais d'essayer de pousser le truc un peu plus loin et de faire un truc un peu plus sympa. Donc je me suis dit, voilà, ça fait quelques semaines, quelques mois que je me suis vraiment développé une passion pour le concept art. Je ne pensais absolument pas être attiré par ça parce que jusqu'à présent, vraiment, j'étais une énorme merde en conceptualisation et en dessin d'environnement. Moi, à part les personnages, je ne savais rien dessiner. Genre vraiment, c'était abominable. Et donc voilà, je sais pas si j'aurais des exemples de vous montrer de trucs que je sais pas, pour vous montrer à quel point je savais pas faire des concept art et des environnements extraits. Et donc en fait voilà, je m'étais dit voilà Léo, cette année ça va être ton année, tu vas devoir un peu t'améliorer par rapport au concept art. Et je me suis vachement amélioré je pense. Et donc comme je vous ai dit, je suis un fan absolu des parcs à thème et principalement de la créa des parcs à thème. Je pense que j'ai dû me manger tous les documentaires possibles et imaginables sur Imagineering, donc les gens qui créent les parcs à thème Disney. Voilà, je suis un fanatique de ça depuis quand même un petit moment. Et je m'étais dit ça pouvait être sympa, comme c'est un peu mon but absolu, travailler en tant que concepteur environnemental serait un peu le travail que j'aimerais faire. Et donc voilà, j'aimerais un peu dédier cette chaîne maintenant à la conception environnementale, toujours faire des vlogs un peu comme ça, où je parle un peu de mes études, où je parle de mes projets, etc. Mais aussi, pourquoi pas faire principalement des vidéos sur la conception environnementale, donc faire des vidéos sur la création des parcs à thème, que ce soit Disney ou d'autres marques, entre guillemets, de parcs à thème. Et voilà, faire un peu des vidéos sur la conception de ces parcs-là, la conception des zones, des attractions et aussi les nouvelles annonces. Je veux pas que cette chaîne soit dédiée à l'actualité des parcs à thème. J'avais déjà essayé de faire ça à un moment donné, mais ça turbo flop. Parce qu'il y a déjà beaucoup de vidéastes et de gens sur internet qui traitent ces sujets-là. Et je m'étais dit, ça pourrait être sympa de traiter ces sujets-là, mais différemment, de ne pas faire de l'actualité, mais de comprendre pourquoi ces choix ont été faits pour les parcs à thème. Je ne peux pas me reposer uniquement sur mes études à l'ECV pour faire du concept art environnemental. Il faut que je fasse des trucs perso.
J'ai notamment rencontré le chemin du créateur de Frutiger Space, qui est du coup un jeu vidéo qui est en cours de développement. Donc allez le wishlist sur Steam si vous aimez le Frutiger Aero. C'est une esthétique que j'adore et que je ferai forcément une vidéo sur le Frutiger Aero, c'est évident. Parce qu'en termes de conception environnementale, c'est quand même un style artistique qui est chargé. Donc en fait actuellement je travaille en tant que concepteur artistique pour Frutiger Space. Je suis trop heureux, c'est trop bien, je suis grave content de ce que je fais. C'est vraiment un rêve en fait de travailler sur ce projet là et donc voilà je travaille dessus et donc pouvoir un peu travailler aussi, vous montrer un peu ce que je fais, évidemment ce que je peux vous montrer et puis surtout quand le jeu sortira, faire des vidéos sur le jeu, ce serait trop cool de pouvoir faire tout ça. Donc voilà pour la partie direction de la chaîne et qu'est-ce qui s'est passé pendant un an. Peut-être que je reviendrai plus en profondeur mais c'est pas le but de cette vidéo. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de mes projets? Je vous aviez mentionné dans le devlog 2 de Wheezin, si je dis pas de bêtises, que j'avais développé avec des amis un collectif d'art qui s'appelle du coup Nova. Ce collectif, ça existe toujours, hein, ça fait globalement aussi un an que j'ai commencé à y réfléchir. Initialement, c'était avec Hilda que j'avais commencé à y réfléchir. Et donc voilà, et aujourd'hui, bah, on y est toujours. Wheezin a complètement changé de direction. Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur un format de plusieurs épisodes, on est sur un format de un épisode unique. Ce sera un court-métrage solo. Il s'est passé beaucoup de merde sur la conception de ce projet. Beaucoup de merde personnelle que je vais pas forcément étaler sur cette chaîne. Euh, mais voilà, on a eu des problèmes. Et donc, on a dû complètement restructurer tout le projet de Wheezin en soi. Ce qui fait qu'en fait aujourd'hui on est plutôt sur une histoire unique et pas sur une histoire sur plusieurs épisodes. Ce qui était à la base de l'épisode 1 de Wheezin sera le seul et unique. Et donc bah, on a fini de tourner. Enfin voilà, et n'hésitez pas évidemment à vous abonner au réseau de Nova. C'est un peu en point mort depuis quelques temps, soit sur YouTube, sur TikTok. Oui, il y a un TikTok, on n'a jamais fait de vidéo dessus. Ou même sur Instagram, parce que bah, comme je vous ai dit, il y a eu une grosse restructuration du projet, grosse restructuration du collectif. Mais il y a beaucoup de trucs chouettes qui arrivent aussi avec Nova. Donc restez in touch, si je puis dire, parce que je suis trop English en fait. Et voilà, n'hésitez pas à faire tout ça. Et puis on se dit à la prochaine. Je ne sais pas quand, mais on se dit à la prochaine. Ciao!